Si vous permettez, bonjour, Michael Pech, je suis vice-président de des réserves communales sécurité civile et de comité communaux feux de forêt, parce que on est sous la coupe de chaque maire. Hein. Chaque maire est président de son CCFF. Donc, je vais vous présenter rapidement l'association, ce que l'on fait, comment on recrute et les formations. Hein. Alors, à CCFF 83, la particularité d'un incendie dans le Var. On va décomposer un peu, on va parler des feux de forêt. Depuis quelque temps, on ne fait pas que les feux de forêt. Je reviendrai à la fin. Bon, les conditions pour avoir un feu, si vous les connaissez pas, ben, elles sont les suivantes. La sécheresse, le taux d'hygrométrie, généralement, c'est par exemple le feu de Gomparon, on était à 20%. Et un vent violent, le Mistral chez nous. Voilà. Même s'il n'est pas permanent comme dans la vallée du Rhône, puisqu'on est un peu excentré, il est quand même présent au 320 à peu près. Ensuite, alors, on peut taper celle-là. Ça dessus. Voilà, le feu de Gonfaron, par exemple, c'était donc l'année dernière, enfin 2021 au mois d'août, ça a fait 7100 hectares. Ça a été un feu redoutable, que certains appellent un méga feu. Mais bon, voilà, c'est une appellation américaine, pas française, mais c'est un feu hors norme, puisqu'en fait, il est parti, Bernard, tu m'arrêtes, je sais plus trop l'heure, je crois que c'était 17h46. Ouais, 17h46, et il est arrivé à son terme, 7100, enfin, un peu moins de 7100 hectares, à minuit, sur la nationale 98, pour ceux qui connaissent le Var, c'est celle qui va de Cogolin à Hyères. Il passe au milieu du massif des Morts. Avec des vitesses enregistrées, notamment sur la deuxième portion, à plus de 7 km/h. Donc voilà, c'est dans ce sens qu'il a été hors norme, plus le nombre de maisons par lesquelles il est passé. Voilà, si on peut passer, s'il vous plaît. Voilà, alors nous, pour ce qui est des risques, dans le domaine du feu de forêt, la préfecture du Var édite tous les jours à 18h, je pense que ça doit être marqué, une carte comme ça, les 9 massifs forestiers du Var, enfin 8 massifs plus les îles d'Hyères, où donc on a, suivant la couleur là, que vous avez sur la droite, les risques incendies pour le lendemain, dans chaque massif. Et de ces risques, il découle un certain nombre de mesures. Donc la jaune et la orange, c'est la sévère. Il n'y a pas de mesures particulières. À partir de la rouge, il y a des mesures particulières qui sont par arrêté préfectoral la fermeture des massifs. Ça massif, deux massifs, que les îles de Bière, la totalité du département. Voilà, ça, on le sait en amont, avant 18h la veille. Donc nous, au niveau de l'association, ça nous permet de relayer les alertes et de demander à tous les membres, c'est-à-dire toutes les communes qui adhèrent à notre association, de mettre un maximum de patrouilles sur le terrain. Parce que l'intérêt, c'est d'occuper le terrain. D'occuper le terrain pour plusieurs raisons. Parce que on peut faire peur aux gens qui ont envie de craquer l'allumette. Ça permet aussi d'occuper le terrain, savoir s'il n'y a pas des gens dans les massifs. Donc on fait des entrées de pistes pour s'assurer qu'il n'y a pas de véhicules et de gens à l'intérieur, auquel cas on s'enfonce un peu dans le massif et on les fait sortir en leur expliquant gentiment, parce qu'on n'est pas policier, qu'ils prennent un risque énorme à rentrer dans le massif quand on est en sévère ou en exceptionnel. Voilà. Bon, besoin d'informations. Donc, c'est une remontée rapide de l'information en saison. Pourquoi? Parce qu'on a les patrouilles sur le terrain, plus les tours de guet. Alors, il y a deux types de tours de guet dans le Var, celle armée par les pompiers et celle armée par les CCFF, c'est-à-dire les communes. On en a une sur la commune de Figanière, parce qu'il doit y en avoir 16 de mémoire. Donc, ça remonte très vite par tout ce système de maillage du département. Là, il est cité la DDTM, par exemple. La DDTM a une quarantaine de patrouilles sur le département, peut-être 44. Nous, un minimum, on en a 60. Au maximum, on en a 140. Donc, on peut avoir 180 patrouilles sur 153 communes. Toujours en binôme. C'est un véhicule. Généralement, on porte d'eau, 600 litres d'eau. Ça peut être aussi des véhicules autres,
Très peu de quads, mais il y en a quand même. Et même des gens qui font du cheval. Voilà. L'idée, c'est de s'accaparer le terrain pour, un, dissuader, et deux, faire éventuellement remonter l'information. S'il y a une information sur un départ de feu, le CODIS, par le biais du réseau radio, peut demander à un de nos équipages d'aller sur place, faire une levée de doute, faire du renseignement. Est-ce que c'est dans le massif? Est-ce que c'est à côté du massif? Est-ce que le vent est soutenu, la couleur de la fumée, etc. Donc on est vraiment une partie de la DFCI dans le Var. On est complémentaire des pompiers, on n'est pas pompier, on n'éteint pas les feux, même si on a un peu d'eau. Ça, c'est uniquement pour l'immédiateté, quoi. Hein. Un départ de feu, quelques mètres carrés, et on peut éteindre. Bon, hors saison, l'alerte se fait soit par le 10, soit par les communes, soit par les comités sur les départs de feu. Et là, même hors saison, le maire peut activer ses comités en disant tu te rends sur place, tu vas voir, etc., avant l'arrivée des pompiers ou pour accompagner après les pompiers. Bon, la création, Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure en 1989, il fait partie des gens qui ont créé l'association. Donc, on est 4500 bénévoles dans le Var. C'est la plus grosse association du Var. On a 2 salariés sur les 2 secrétaires qui ont un travail à plein temps de gestion, soit de gestion de la formation, soit de... On verra sur le diapo des cartes d'identité qui sont éditées, signées par délégation du préfet par le patron du SDIS. On a un véhicule de PC quand il y en a besoin, soit parce qu'il y a un grand feu, soit parce que c'est des inondations. Ils se déplacent partout dans le département, se mettent en place à côté du PC des sapeurs-pompiers. Et donc, il y a un dialogue entre les deux, parce que les pompiers ont besoin de nous pour le guidage. Donc, voilà, ils nous demandent, etc. Et on met du personnel. On a, bon, les véhicules de patrouille, 160 porteurs d'eau. On a un réseau radio dédié. Donc, c'est intéressant en cas de coupure, comme ça s'est passé en 2010, de coupure de toutes les transmissions, hein, portables, filaires. Eh bien, on avait toujours possibilité de parler entre nous. Est-ce que ça veut dire que sur un événement, vous êtes catalogué à l'ARACEP, Association de radioamateurs, vous êtes encarté ou pas? Non, il y a une redevance qui est payée, hein, au même titre que le pompier. Donc, on est sur du 80 mégas pour l'instant. C'est la fréquence officielle. La fréquence officielle. Par l'ARCEP, il paye la redevance de mairie. Donc voilà, on a environ 250 postes radio. On a un PC armé qui est armé par le département, qui se trouve au même lieu que le PC de la DGTM. Voilà, donc dans la même salle. Ça va évoluer, je vais y revenir. Et voilà, donc maintenant le DGTM, on va roter là. Là, c'est la capacité et opérationnelle en cas d'événement. Ça fait combien d'unités mobilisables sur le terrain? Ouais. Ah ben, pas les 4500, hein, parce que bon, voilà, il y a des gens qui travaillent, etc. Mais on arrive à... Nous, on est surtout dans le domaine de la prévention, ce qui se passe avant. Oui. Là, on arrive donc à avoir 140 patrouilles, plus les vigiles. On arrive peut-être à avoir 200 personnes sur le terrain à un moment précis. Après, il n'y a pas de montée en puissance. On n'a pas de montée en puissance. Là, on a atteint le maximum dans la prévention. Après, dans l'intervention, on peut monter en puissance, mais ça reste quand même minime. C'est-à-dire, sur un peu comme au Bon-Parent, de tête, il y avait une dizaine d'équipages, plus les décideurs, en fait. Voilà, c'est une vingtaine de personnes, ça suffit. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand on a des gros feux comme ça, les pompiers et le préfet, à travers les pompiers, demandent à ce qu'on reste en place, parce que ça a mobilisé tellement de forces d'intervention sur un endroit géographique restreint. Il y avait 1100 sapeurs-pompiers, il y en avait beaucoup du département, ça a déployé un petit peu les casernes de l'arrière-pays. Donc, ils veulent pas qu'on vienne trop en puissance sur le feu pour la gestion dans un premier temps, et parce que ça démunit les communes. Et bon, quand on est sur des risques importants, même si moi, j'appelle le maire en disant est-ce qu'on peut aller à l'uniforme, on va dire non, tu restes sur la commune, parce que s'il y a quelque chose sur la commune,
faut pouvoir intervenir rapidement. Oui. Est-ce qu'en saison, vous mobilisez des bénévoles sur des plages horaires, des pistes, Oui. Oui. Le risque d'éclosion maximal, il est entre midi et 16h, 17h, voilà. Donc nous, même pour les pompiers, c'est pareil, sur la mise en place des groupes d'intervention clôturés. Précoce, c'est 11h, 13h pour le reste du temps. Nous, les patrouilles, c'est à peu près 13h, 13h30, 17h30, 18h. Ça, c'est une généralité. Après, il y a toujours les cas particuliers. Il y a quelques communes qui patrouillent la nuit, Saint-Mandrier notamment, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent faire des feux de camp sur le bord de mer. Donc voilà, ils patrouillent la nuit. Il y a des communes plus exposées qui peuvent patrouiller de 11h le matin à 19h, voire 19h30. Après, comme c'est du bénévolat, on n'a pas la main. Voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un maximum de patrouilles sur le terrain. Et après, chaque commune fait comme elle peut, ou comme elle peut. Mais beaucoup répondent présent. Voilà. Alors donc, pour former ces gens, entre guillemets, c'est pas des formations très pointues. On a 4 niveaux de formation pour l'instant. Donc, on a la formation initiale qui est faite au sein des communes. C'est apprendre à démarrer la pompe du véhicule, apprendre à démarrer les radios, de façon à avoir cette base-là pour aller à la formation de base qui est organisée, elle, par la DCCFF, par l'association, et qui comprend donc 2 journées complètes avec, là, c'est un peu plus pointu, les règles de fonctionnement, une petite présentation de la forêt, la dynamique de forêt. Donc, il y a des intervenants, les sapeurs-pompiers, bon, il y a la radio, il y a les gendarmes pour les indices, préserver le départ de feu. La troisième, c'est le niveau des responsables, donc c'est pour être président délégué ou adjoint. Donc là, c'est une semaine bloquée, 5 jours, avec aussi plein d'intervenants, le management, de la réglementation, la gendarmerie, l'USC7, la sécurité civile nationale. Et la quatrième, c'est le tout chemin. Donc, pour apprendre à nos membres à se déplacer sur un chemin avec un véhicule 4x4 et 600 litres d'eau. C'est pas un véhicule de ville. Donc, il y a quelques règles à apprendre. Et elle n'y est pas, elle est un peu plus loin. À partir donc du 26 novembre, elle se fait affilier pour la première fois. On va faire une formation pour former certains membres qui ont le profil aux OLD, obligations légales de débroussaillement, puisque chaque maison à moins de 200 mètres de la forêt est tenue d'appliquer des règles de débroussaillement 50 mètres autour de la maison. Donc c'est pour aider les maires et pour aller voir nos concitoyens, pour leur expliquer, parce que l'arrêté préfectoral, c'est un peu brouillon quand on ne connaît pas, donc c'est pour débroussailler un petit peu déjà l'arrêté préfectoral avant qu'ils le fassent sur le terrain. Et puis essayer de les conseiller au mieux, quoi. Les ambassadeurs. Pour que ça avance. Les ambassadeurs, ouais. Parce qu'il y a quand même un gros effort à faire. Je pense que actuellement, on est à moins de 30% des maisons débroussaillées dans le Var. C'est énorme. Sachant que le feu de Gonfaron, 99% des maisons qui n'ont pas été touchées dans l'axe du feu, les OLD étaient appliquées à la lettre. Donc voilà. Il y a aussi, on va aller expliquer aux gens parce qu'il y a des politiques qui changent. Les assureurs commencent à appliquer des malus sur une maison touchée non débroussaillée. Et il y a ce que dit le général qui commande les sapeurs-pompiers du Var, pas de OLD, pas de pompiers. Voilà. Et ils l'appliqueront. C'est-à-dire aussi les pompiers, parce que le chemin n'est pas bien débroussaillé, parce que la maison n'est pas débroussaillée, ils ne mettront personne en danger pour venir défendre cette maison. Voilà. Sur le feu de Gonfaron, il y a eu 2 décès dans un petit hameau qui n'était pas débroussaillé, les pompiers n'ont pas pu y aller. Voilà, donc ça c'est une photo de nos véhicules là, sur le stage de terrain. Alors après on essaie de faire des séances d'information. Il y a les rencontres de secteurs, c'est partagé, le département est partagé en 4 secteurs. On y va pour faire passer des informations, notamment sur les OLD, sur plein de choses, des questions qui vont nous poser. On a une assemblée générale
pouvait se dire information sur les OLD, maintenant ça devient une formation. On va faire une information sur les réserves communales de sécurité civile. Alors, normalement, toutes les communes à terme vont avoir des réserves communales de sécurité civile. C'est des sentinelles, un petit peu, au niveau de la commune. Dans le Var, monsieur le maire est là pour le dire, quand il y a des inondations ou de gros fortes pluies, ils nous mobilisent pour aller avec nos véhicules 4x4, surveiller un gué, surveiller un cours d'eau qui monte, éventuellement aller au contact de la population pour rassurer, pour évacuer, pour... Donc voilà, c'est les réserves communales de sécurité civile, c'est un bel outil. Voilà, c'est notre assemblée générale. Et la dernière diapo, c'est le recrutement. Pour le recrutement, c'est le volontariat. Des gens viennent nous voir en disant je voudrais faire partie de. Alors les modalités d'intervention. Alors on a les patrouilles, donc on est sur la prévention. C'est essentiel, c'est les deux tiers dans notre boulot. Après, notre mission, c'est le guidage des sapeurs-pompiers. Alors, comme on connaît bien notre territoire, ça nous permet de prendre des véhicules au PC-Feu et pouvoir les amener à un endroit précis. Parce que des fois, il y a des gens de Rhône-Alpes qui viennent régulièrement en colonne de renfort et qui ne connaissent pas du tout le terrain. Il faut les amener sur place, là où a dit le commandant des opérations de secours. On voudrait un rapport à cet endroit-là. Bon, nous, on est chargé de les amener. Ou alors, comme sur Gonfaron, récupérer des colonnes qui descendaient du nord ou qui venaient de l'ouest sur un péage de l'autoroute et les amener sur le point de transit ou à PCFE. Ça, c'est notre deuxième mission. Et la troisième, c'est de nourrir tout ce petit monde. C'est la logistique. Donc, amener de l'eau potable, prévoir les repas. Pour 1100 pompiers, c'est compliqué. Ça a été réparti sur 2 PC, mais voilà. Parce que des fois, il y a des petites communes comme la nôtre à 2000 habitants qui se retrouvent à nourrir 300 pompiers. Et c'est toujours, souvent le soir. Donc, c'est compliqué de trouver. Donc, c'est un de nos boulots, la logistique. Bon, les CCF, donc on l'a dit, sont à la disposition du maire, puisque c'est lui qui est le président et c'est lui qui décide. Si on doit sortir de notre commune pour aller aider quelqu'un d'autre, ça doit se faire obligatoirement avec un ordre de mission signé par le maire. Même si ça a été décidé par la DCCF, par son président. Bon, sur les feux, donc on trouve toujours quelqu'un de chez nous auprès du poste. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le commandant des opérations de secours peut nous demander des missions ponctuelles. Donc, on est toujours à sa disposition. On est complémentaires, en fait. Voilà. C'est bon. Merci. La saison 2022, c'est la dernière. Donc, allez-y. On va voir les chiffres s'afficher. On a fait donc 5638 patrouilles. Ça correspond donc sur les 15 juin, 15 septembre, à peu près 80 patrouilles par jour. Et 620 vigies activées par le CCFF. Le feu de Gonfaron, l'année dernière, a été détecté, signalé par une vigie des CCFF, celle de Gonfaron, qu'il avait soulevée. Voilà, et maintenant, on est confronté à ce type de problème, les inondations. Globalement, à l'heure actuelle, ça représente pour nous plus d'interventions que les feux de forêt. On est déjà, pour ce qui est du village de Figanière, intervenu à Rochefort-Argent, à Sainte-Maxime, La Londe, Campomar sur la commune, je sais plus trop, du côté du Coulon. Après, on a des interventions diverses comme alimenter un train bloqué en gare de Toulon qui allait à Lourdes avec des gens handicapés dedans. Donc, leur amener de l'eau, à manger, etc. Voilà. Là, ce sont nos missions. Après, pour le reste, Bernard va en parler mieux que moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, monsieur le maire. Non, vous êtes habillé. Alors, ouais, var orange, les camions orange. On est habillé en orange. Voilà, pantalon bleu et polo, veste orange. Voilà, pour être repéré. Oui, je vous ai parlé de la carte. Donc, la carte est signée par le patron du SDIS, par délégation du préfet, et cette carte nous autorise à rentrer dans le périmètre d'une intervention.
feux de forêt, et d'être identifié facilement par le nom. Hein, les forces de l'ordre aiment bien qu'on ait les cartes visibles. On va dire, hop, lui, je l'ai vu sur le feu de, lui, je l'ai vu au même endroit sur le feu 1, puis là, sur le feu 2. Voilà. Ça peut être quelqu'un de chez nous aussi. Donc, voilà. Vous avez parlé de la réserve de sécurité civile. Est-ce que tous les gens qui sont dans l'association sont réservistes? Alors, l'association, on a les deux casquettes, réserve communale de sécurité civile et CCFF. Il y a des communes encore qui n'ont pas créé de réserve communale. On essaie, nous, au niveau de l'association, de faire un petit peu le forcing parce qu'en fait, c'est qu'une délibération et ça implique qu'en fait, les membres de CCFF signent un contrat de 5 ans avec la mairie et donc ça leur donne une couverture juridique et aussi une couverture sociale. Donc, c'est accident du travail et voilà. Donc, ça change rien au boulot. C'est juste une appellation, mais des récalcitrants, quoi. Et là, donc, ils sont pas adhérents à l'association. Ils sont adhérents. Par biais, vous avez quand même une assurance. Ah ben, l'assurance, ils l'ont par le biais de la mairie de toute façon. Voilà. Et il y a plus de couverture quand il y a la réserve. En réalité, de l'association a été fondée, c'était pour les feux de forêt. Et après, on s'est aperçu, dans les années, que ceux qui connaissent les feux de forêt sont des personnes volontaires qui connaissent très bien la commune. On va des chasseurs, des gens qui aiment aussi la nature, des agriculteurs, et il se passe autre chose que le feu de forêt. Donc, le gouvernement a fait la réserve communale, et nous, c'est les mêmes personnes qui sont dans la réserve communale, selon les besoins, soit le CCFF, soit la réserve communale. Mais ça n'est pas mais c'est les mêmes personnes, et c'est le même gouvernement. Ça n'est pas spécifique au pouvoir. Nous, on l'applique, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Et en Rhône-Alpes, toutes les communes pourraient avoir une réserve communale. Ça, c'est le maire qui décide. Mais ça donne quand même, vous parliez de sentinelle, ça donne quand même un certain potentiel, quoi, hein, parce que c'est des bénévoles, il peut y en avoir sur une commune de 5000 habitants, facilement une trentaine, qui seraient donc à la disposition des décideurs, hein, pour aller justement chercher de l'information à droite à gauche. Donc c'est pas négatif. Dans le cadre des inondations, avant l'inondation, quand on est vraiment plus très très fort, on a beaucoup de patrouilles de chez nous, sur tout le département, qui sont justement envoyées par le maire, par la mairie, par le PC communal, pour aller jauger à tel endroit, voir un petit peu la montée. Et puis ces informations, par radio à la mairie, qui en plus de tout ce qui peut être électronique, a une vision humaine dessus. Parce que l'électronique, bon voilà, dans le Var, pour les feux de forêt, normalement il va y avoir beaucoup moins de vigies, parce qu'il y a des caméras de levée qui sont mises, je crois qu'il y en a 24 installées sur le département. Voilà. Si vous avez parlé. Alors, par rapport à la commission sur Chamonix, votre commission elle est opérationnelle H24 ou elle est simplement pour un suivi et mettre à la pour aider les dispositions à prendre? Deux questions. On a une prestation en vigilance pour la page avec la et dès qu'on va arriver à un phénomène quand on est monté dans un communiqué qu'on atteint le premier palier, on est Donc, l'intéressant dans notre expérience, c'est qu'on voit que, une fois qu'il y a un certain nombre d'observateurs, de vigies, ça demande une organisation des militaires avec des moyens des moyens radio pour communiquer, et le tout sous une bonne cohorte de commandement. On travaille étroitement avec les pompiers. Et dans le nouveau CODIS, qui va être théoriquement aménagé en 2023 ou en 2024, ça va dépendre un peu de l'arrivée informatique, comment il s'appelle, le logiciel. Il y a une salle dédiée, interservice. Donc, il y aura le CODIS qui est à peu près 1,5 fois, comme ça, et une salle avec des vitres dans laquelle il y aura la DDTM, les CCFF, la réserve communale et les CCFF, plus
Les opérateurs levés de doute, c'est-à-dire avec toutes les observations sur tout. On retrouve une commission d'expertise qui va aider à l'anticipation. Oui, qui va aider, ou voilà, on va pouvoir travailler vraiment en lien étroit. Encore pluridisciplinarité, pluridisciplinarité, et de l'anticipation. Merci. Oui. C'est le sous-classement, du coup, est-ce que vous pourriez être amené à jouer un rôle Pour les- là en fait. Pour l'instant, pas, mais nous, on est ouvert à tout. Hein. Je veux dire, pour l'instant, il est relativement théorique, parce qu'il n'y a pas quand même il n'y a pas eu des phénomènes vraiment à risque majeur pour l'instant. Mais il y a des communes, je sais, qui commencent à y travailler. Hein. Il y a des exercices qui sont faits et bon, nous, on n'est pour l'instant pas impliqués, mais on le saura vraisemblablement dès qu'il y a soutien à la population, soit en amont, soit en aval, une intervention, hein, puisque on est là aussi pour aider au retour à la vie. Hein. On sera forcément impliqué. Parce que c'est vrai qu'il y a des réflexions dans ce sens sur les communes